Hello! J'espère que vous allez bien, on se retrouve cette semaine dans un nouveau weekly vlog. On est lundi, il est midi et je vais directement vous embarquer avec moi parce que je pars direction la gare pour faire un aller-retour à Paris aujourd'hui. J'ai un tournage de prévu qui n'est pas pour moi, c'est pour la chaîne de quelqu'un d'autre, vous allez vite voir pour qui. Donc du coup je fais rapide aller-retour à Paris aujourd'hui, ce matin c'était lundi donc... j'ai dû traiter toutes les choses habituelles du lundi matin, je vous emmène, c'est parti. On est mardi et en fait hier du coup je ne vous ai pas du tout pris avec moi parce qu'en fait franchement le tournage a été très long et donc j'avais pas du tout intérêt à sortir ma caméra, à commencer à vlogger, enfin en vrai il y avait rien à vlogger. Juste sachez que hier j'ai passé tout l'après-midi à Paris, je suis rentrée ici à la maison à 22 h et donc du coup j'ai pas forcément eu le temps de vous montrer quoi que ce soit. En tout cas c'était une longue journée mais c'était cool, je pense que le résultat vous plaira, en tout cas moi j'ai rigolé. Mais bon bref vous verrez ça très bientôt. Du coup aujourd'hui comme je le disais on est mardi. Il est actuellement 9 h 25 du matin, j'ai un petit peu bossé ce matin et là je vais partir parce que j'ai rendez-vous pour refaire mes ongles et pédicure parce que là c'est la totale. Je pars au festival de Cannes à la fin de la semaine. Ça fait des années que j'ai pas monté les marches du festival de Cannes, c'est vrai. La dernière fois c'était je crois il y a 6 ans avec L'Oréal. Sauf qu'entre temps, vous le savez, j'ai décidé d'arrêter de travailler avec eux et si je vais pas maintenant, je vais être en retard donc je vais vous en parler un petit peu plus dans la suite de ce vlog parce que je trouve que c'est intéressant qu'on en discute. Et j'ai 47 minutes de route donc autant vous dire qu'il faut que je parte tout de suite sinon je ne vais pas être à l'heure et il y a bien une chose que je n'aime pas dans la vie, être en retard. Bon voilà ce que j'ai fait au niveau des ongles, un truc vraiment hyper simple mais c'est vraiment super joli je trouve. Ça fait très propre en fait, je sais pas, je trouve c'est super beau et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Il y a Universal qui m'a proposé de recevoir le dernier album de Ed Sheeran et regardez comme il est beau le vinyle. Il est vraiment trop beau, en vrai je suis contente parce que dans la nouvelle maison on va enfin acheter un lecteur vinyle et en fait on a énormément de vinyles mais pas de lecteur donc j'avoue que c'est un petit peu triste mais ce sera le cas dans la prochaine maison donc je suis grave excitée parce que ça c'était un truc qu'on voulait vraiment faire. On est mercredi matin, il est 9 h et là je viens de descendre pour me faire un petit déjeuner. Ce matin, j'avoue, j'ai voulu regarder le dernier épisode de la série Queen Charlotte que j'avais commencé et puis j'ai regardé un petit peu de manière sporadique parce que j'avais pas vraiment le temps de me mettre devant ces derniers temps. Mais hier soir, j'ai commencé le dernier épisode et je voulais absolument le terminer aujourd'hui. J'ai pleuré comme une merde du coup à la fin du dernier épisode. Mais c'était une belle série. J'ai beaucoup aimé. De toute façon, j'adore ce genre de série, bien sûr. J'adore Bridgerton et tout. Bref, je me suis rendu compte aussi que je vous avais pas beaucoup pris cette semaine avec moi sur ce vlog. Parce que les jours ont été assez chargés, honnêtement, et pas forcément dans le bon sens. Enfin, lundi, il y avait tournage, et hier, en fait... Ça, c'est mon pain qui vient de cramer, putain, non. Et hier, du coup, j'ai passé toute ma journée à faire que des trucs chiants. Vraiment que des trucs chiants, des trucs qui peuvent pas être filmés, qui ont pas de sens pour vous. Principalement de l'organisation, principalement des choses, voilà, pas du tout intéressantes. Parce que hier, j'ai vraiment passé une grosse partie de la journée à organiser ma venue au Festival de Cannes, dont je vous parlais brièvement un petit peu plus tôt dans le vlog. Donc du coup, je me suis dit que ce serait l'occasion de prendre ce petit déj ensemble pour vous parler un petit peu de tout ça. Mais une des choses par exemple qui a pris pas mal de temps, c'est de trouver des billets de train qui vont à Cannes en partant de Bruxelles parce que vous le savez en fait, dès que j'ai la possibilité de prendre le train pour me déplacer, si voilà le train est possible, je prends le train. J'essaie vraiment depuis quelques années de ne prendre l'avion que quand il n'y a pas d'autres moyens pour arriver à la destination et en vrai j'y arrive plutôt bien parce que ça fait extrêmement longtemps, je sais même pas quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai pris l'avion pour aller dans un endroit où j'aurais pu prendre le train pour y aller. Sauf que du coup de Bruxelles pour aller à Cannes en train c'est 8 h donc il a fallu que je prépare pas mal de trucs, que je vois que tout soit possible, que j'organise de venir un jour avant parce que bien sûr quand t'as 8 h de trajet, venir le jour J c'est compliqué donc du coup venir un jour avant, organiser ça. En fait dès que tu veux faire les choses autrement, c'est tout de suite compliqué. C'est tout de suite compliqué, je vous le dis, c'est tout de suite chiant. On me fait ça au petit-déj en ce moment là. Des tartines de Lotus Biscoff Crunchy. Franchement, c'est trop bon. Incroyable. J'ai réussi à avoir ces fameux billets train donc je vais bien pouvoir me rendre à Cannes en train donc c'est parfait. La dernière fois que je suis allée au festival de Cannes, je crois que c'était il y a... Je pense que c'était il y a 6 ans et il me semble que j'avais été invitée par une marque avec laquelle je travaille plus aujourd'hui. C'était une volonté de ma part d'arrêter de travailler avec cette marque et comme c'est une marque qui sponsorise énormément de personnes au festival de Cannes, forcément s'en est découlé le fait que j'y aille plus. J'ai été réinvitée les années suivantes par d'autres personnes mais je sais pas pourquoi
J'avais du mal à y aller, vraiment j'avais du mal à y aller, pour plein de raisons, vraiment pour plein de raisons. Et quand Instagram m'a proposé d'y aller cette année, j'ai pesé un petit peu le pour et le contre dans la balance et je me suis dit qu'en fait si, c'était quelque chose que j'avais envie de refaire cette année, j'avais envie de retourner au Festival de Cannes. En plus j'ai une chance incroyable parce que je monte les marches pour un film que de toute façon j'allais courir voir au cinéma puisqu'il s'agit du dernier Martin Scorsese qui est un western qui dure 3h50 et donc voilà, j'avais envie de voir ce film et surtout que c'est la première année à Cannes, enfin j'ai envie de dire, il était temps que le festival est présidé par une femme. Voilà, c'est quand même assez important pour être souligné. Et c'est aussi la première année qu'il y a autant de femmes productrices en lice pour la Palme d'Or. Ma présence sur place va être de courte durée. C'est aussi posé énormément la question de qu'est-ce que j'allais mettre parce que bah bien sûr vous connaissez certains de mes engagements donc j'avais envie en fait de voilà monter les marches avec le soleil. Bref, comme je vous le disais avant que le soleil arrive, c'est poser la question de qu'est-ce que j'allais mettre. Pareil, ça a été vraiment une course pour trouver bah, du coup une marque qui éthiquement me convenait, visuellement me plaisait aussi, c'était un peu le challenge, mais je pense avoir trouvé. La vérité c'est que j'ai pas du tout le temps de faire des fittings, donc en fait vous savez avant d'aller à un événement comme ça généralement on fait des essayages, on fait des fittings, un peu comme quand on va se marier, tu vois, on essaye sa robe, voilà, bah, c'est un peu pareil pour le Festival de Cannes, c'est un peu une institution, mais moi non, j'ai pas essayé, donc je vais découvrir sur place si ça me va ou pas, et puis si ça va pas, bah voilà! Vous serez bien aussi vite informés que moi parce que je vous emmènerai avec moi dans ce vlog. Donc voilà, je reste vraiment pas longtemps, j'avais pas forcément envie de prendre part à toutes les festivités du Festival de Cannes, voir le film, voir un peu l'émulation du Festival de Cannes que j'ai pas vu depuis des années. Et rentrer chez moi. Et après je dis ça, et si ça se trouve sur place, je vais être embarquée dans moult aventures, je ne sais pas. Je me souviens que la dernière fois que j'avais été à Cannes, c'était un peu ce qui s'était passé au début, j'étais là ouais je vais y aller chill, c'est cette mèche. Et puis finalement j'ai été embarquée dans 10 milliards de trucs. Donc voilà, ça va être chouette, ça va aussi me permettre de revoir des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps. Et ça en vrai, bah il faut créer l'occasion. Et donc l'occasion se présente pas tous les jours. Donc c'est cool, voilà, je suis assez contente. Je pense que ça va être une chouette expérience. J'essaye de pas vraiment me mettre la pression par rapport à ça. Je sais que voilà, j'y vais pour mon plaisir avant tout, parce que j'ai été invitée, parce que j'ai énormément de chance après toutes ces années de continuer à être invitée à un événement comme le Festival de Cannes. Je débunk tout de suite. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent et qui trouvent que les influenceurs n'ont pas leur place au Festival de Cannes. Et en ça, franchement, je peux comprendre ces remarques-là parce que il est vrai que quand on va au Festival de Cannes, on se dit que c'est tout sauf la place d'un influenceur parce que c'est pour le cinéma, etc. Mais bon, aujourd'hui, on voit des influenceurs partout, que ce soit au Festival de Cannes, que ce soit à des cérémonies de remise de prix, comme par exemple, moi j'ai déjà pu aller au César, on voit des influenceurs au Met Gala. En fait, aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Et je comprends que dans certaines grandes institutions, ça choque toujours encore aujourd'hui de voir des influenceurs. Il faut vivre avec son temps. Si les influenceurs sont invités, je pars du principe que c'est parce qu'il y a une bonne raison. Il est vrai néanmoins que l'année dernière il y avait énormément d'influenceurs, j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup d'influenceurs, de tiktokers, etc. Ça je l'ai constaté et je sais que cette année ça a été vraiment resserré en fait les accréditations. On en pense ce qu'on veut, moi je dis juste que on peut pas toujours se dire que les influenceurs ont le mauvais rôle et je trouve que la plupart des influenceurs aujourd'hui doivent être aussi considérés comme des médias. C'est ce qu'on est aussi, c'est juste un vecteur différent pour envoyer de l'information, mais c'est ce qu'on est en fait par essence. Puisqu'on a une audience et on parle à notre audience et on délivre des messages, donc je pense que voilà, c'est comme tout en fait, il faut pas aller dans le trop, voilà. Et aujourd'hui sur une toute autre note, je vais retourner au sport vers midi, mais j'ai décidé officiellement de commencer à faire mes cartons. Voilà, ça y est, c'est le jour, c'est le moment, c'est l'instant. Je vous en parlais je crois précédemment dans le dernier vlog et je vous disais qu'en fait j'avais pas du tout envie de faire les choses à l'arrache et du coup de pas prendre le temps de trier vraiment les choses dont j'ai besoin, les choses dont j'ai pas besoin, les choses que je veux garder dans la nouvelle maison, etc. etc. Et donc je sais que ce processus prend du temps et je sais aussi que le jour J, quand tout va t'arriver, quand ça y est la maison sera prête, quand on devra déménager, je sais que je vais être dans la panique totale, je vais pas réfléchir et je vais faire n'importe quoi, donc j'ai envie
envie en fait de commencer dès maintenant à faire des cartons au fur et à mesure pour avoir moins de stress. Mon cœur, qu'est-ce que t'as? Non mais parce que je comprends pas, qu'est-ce que t'as? La mission dans un premier temps, ça va être de commencer à mettre en carton ce qui se trouve dans cette partie de la pièce. Par exemple ici faire un tri dans tous les livres, faire un tri ici également, là pareil, voir en fait les livres que je garde, les livres que je garde pas. Ensuite il faudra que je passe à cette partie, ce qu'il y a là-dedans. Je pense que incessamment sous peu, si ça se trouve même aujourd'hui, je vais enlever cette partie-là. Voilà. Enfin j'hésite encore parce que je me dis si j'en ai besoin pour X raisons et tout, c'est un peu con de l'enlever. Mais bon, d'un autre côté, j'aimerais bien voir un peu l'état du mur. Parce que s'il y a des choses à reboucher et tout, il va falloir que je le fasse. Mais je vais déjà commencer par vider tout ça. Voilà. Et ensuite, je vais commencer les cartons. Une des autres raisons pour lesquelles je suis contente de le faire maintenant, c'est qu'il fait pas encore trop chaud. Mais je sais que normalement la date du déménagement est prévue pour... on sait pas encore exactement la date, mais à un moment où il va faire très chaud. Et ici c'est l'horreur en fait dans ce bureau. Dès qu'il commence à voilà, faire beau, à faire chaud. Donc du coup je suis contente de le faire maintenant parce que déjà là je suis essoufflée et j'ai chaud. Mais alors le jour J je pense que je vais crever. Je suis allée chercher les livres que j'avais aussi dans ma chambre. Je laisse en stand-by les livres qui sont dans le salon. Parce que là je vais vraiment me concentrer sur les livres qui iront dans mon bureau. Je vais vous montrer aussi toute l'organisation que j'ai prévu de faire pour le déménagement parce que j'ai envie que ça aille vite. Donc j'ai un petit peu fouillé, j'ai regardé à droite à gauche les meilleures techniques, les meilleures manières en fait de faire un déménagement, je vous montrerai tout ça. Mais là déjà ma mission principale ça va être de faire le tri entre les livres que je garde et les livres que je ne garde pas. Donc en fait j'ai un autre carton dans lequel je vais directement placer les livres que je garde, comme ça me permettra de faire du tri. Et les livres sur lesquels j'ai des doutes, je vais les mettre de côté et je verrai après. Bon déjà un carton de fait, en vrai ça va aller assez vite je pense à ce niveau là parce que comme je fais déjà des tris fréquemment ça va être bien. Donc ici dans ce carton j'ai décidé de mettre uniquement les livres qui ont attrait à l'ésotérisme, à l'astrologie, peut-être les mythes et légendes, à voilà tout ça, enfin des choses qui moi m'intéressent, par exemple des livres comme ça typiquement, voilà les sociétés secrètes c'est hyper intéressant, les sciences occultes, en fait juste parce que je trouve ça intéressant, c'est des sujets comme vous le savez qui m'intéressent, qui m'animent et donc du coup j'ai décidé de tous les mettre dans le même carton, comme ça quand je devrais les ranger bah ce sera beaucoup plus facile, finalement je pourrais tous les mettre dans la même catégorie et ça je sais que c'est des livres qui ne sont qu'à moi donc qui iront directement dans mon bureau, ça n'intéresse personne d'autre que moi dans cette maison. Les cartons de livres c'est toujours un peu la plaie donc là je vais pas le remplir plus et c'est déjà très bien. Et ici vont rester tous les autres livres qui sont soit des carnets, soit des livres de développement personnel, soit des livres de recettes, il y en a aussi beaucoup en bas donc là faut que je fasse un méga tri, les livres sur l'écologie etc. Donc ça on va trier dans un autre carton, il y a des romans aussi, il y a pas mal de choses dont je vais me séparer donc là ça va être assez intéressant pour le coup. Bon je vous montre vite fait comment j'ai voulu organiser à l'intérieur, en fait j'ai juste fait des petits papiers avec marqué ici dev perso, zéro déchet, écologie et là roman. C'est juste pour me faire un rapide aperçu et ça je vais pas les fermer, c'est pas des cartons que je vais fermer, je vais les laisser comme ça parce qu'on sait jamais si on peut encore un peu les remplir. Mais je voulais vous montrer un autre truc qui va être super utile je pense pour le déménagement, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai pris un carnet que j'ai justement retrouvé et en fait à l'intérieur de ce carnet j'ai fait une page, une pièce. Donc en gros je les ai numérotés et classés. L'idée c'est de se dire que ce cahier va servir de référence pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur des cartons et savoir comment les placer dans quelle pièce, que ce soit plus facile quand on déménage de bien mettre les cartons dans les bonnes pièces et de les sortir par priorité. Donc le numéro 1, donc tous les cartons qui commenceront par un 1 seront des cartons à emmener dans mon bureau, voilà. Ensuite il y aura le 1A, 1B, 1C, 1D, 1E et va s'en suivre ici les cartons tant qu'il y en aura besoin. Et à l'intérieur en fait j'écris ce qu'il y a, donc là j'ai marqué livre ésotérique, là j'ai marqué livre dev perso plus roman, il y aura sûrement ici tout ce qui est papeterie, ici tout ce qui va être les câbles, appareils photo etc. Bref en gros tout sera répertorié comme ça. Et j'ai fait la même chose pour toutes les pièces de la maison, donc salle de bain, la chambre du premier étage, donc la deuxième chambre, la cuisine, le salon, salle à manger, le bureau d'Henri,
la chambre numéro 2. Voilà, j'ai pas terminé, mais en gros c'est juste pour vous donner un aperçu. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que suite à mes précédents déménagements, il y a eu trop de moments où justement je me suis retrouvée avec des cartons pas forcément dans les bonnes pièces, avec des cartons que je cherchais en priorité, je savais pas où ils étaient, je cherchais des trucs, je les trouvais pas, bref c'était l'enfer. Donc du coup j'ai décidé de faire ça cette fois-ci parce que la maison est grande, on a un déménagement entier à faire avec les affaires d'Henri plus les miennes. C'est la première fois qu'on va faire je pense un aussi gros déménagement à nous deux, parce que c'est la première fois qu'on déménage, enfin moi personnellement c'est la première fois que je déménage en couple, donc avec une maison dans laquelle on a vécu 3 ans à deux, forcément ça va être pas mal de bordel. Donc je voulais m'organiser comme ça. Je pense que ce sera plus simple. J'espère en tout cas que ça le sera, parce que autant vous dire que il va y avoir énormément de cartons, donc c'est pour ça que je voulais m'y prendre rapidement pour être sûre de gagner un max de temps, parce que quand je vois tout ce qu'il y a à faire, ça va être super long ce déménagement. Mais bon, voilà ma technique. Dites-moi si vous avez d'autres astuces dans les commentaires. Peut-être que vous en connaissez d'autres, mais moi je pense que celle-là est bien. En tout cas moi je reviens du sport, et écoutez c'était une bonne séance, je suis bien contente. C'était fatigant, je me suis poussée dans mes retranchements, mais c'était cool. En fait je suis contente parce que je me suis prouvé que j'étais capable. Voilà, j'étais capable. Et quand tu te prouves que t'es capable, et ça fait plaisir et ça fait du bien au moral. Je vais aller me prendre une petite douche, il est 18h30, la journée se termine, parce que ce soir je lance enfin le live sur le nouveau Zelda Tears of the Kingdom. Voilà, j'ai pas eu le temps de m'y mettre jusqu'à maintenant parce que j'étais occupée. On est beaucoup à être assez fan de la franchise Zelda. Alors c'est pas mon jeu préféré, mais c'est un jeu qui est dans mon cœur bien sûr, donc je suis trop contente de pouvoir y jouer ce soir et découvrir ça en live. J'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui pensaient qu'il fallait payer l'application Twitch pour pouvoir me suivre là-bas. Pas du tout, l'application est totalement gratuite, vous n'avez pas du tout besoin de payer quoi que ce soit pour me suivre en live. Voilà, je vous le dis, mais si jamais vous avez raté ce live et que vous voulez voir le let's play, je vous laisserai le lien du replay dans la barre d'infos. On est... Quel jour on est on est jeudi aujourd'hui, ça y est, on est jeudi. Bon, la valise pour Ken est prête. En vrai, j'ai pas pris grand chose, je suis restée assez soft. Mais demain, je me lève à 5h du matin pour aller prendre mon train. En fait, j'ai calculé, j'ai 9 heures de voyage demain. Voilà. Autant vous dire que ça va être un long trajet, donc du coup là il est 22h, je vais aller me coucher. Sinon je pense que demain je ne vais juste pas me lever. Donc écoutez, bonne nuit. C'est parti pour 9 heures de train. Il est 6h10 du matin. Je commence par faire Bruxelles-Marseille. Puis je change de train à Marseille pour faire Marseille-Cannes. Voilà. Mais écoutez, c'est cool. J'ai pris des choses à faire. Je vais pas m'ennuyer. J'espère que je vais réussir à dormir. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, je viens d'arriver à Cannes, enfin je viens d'arriver, ça fait 3 heures en vrai. Regardez là la Chloé qui se prépare là. On est dans un petit Airbnb ce soir parce que c'était plus pratique pour se retrouver. J'ai fait les essayages des 2 robes que j'avais plus ou moins pressenties pour la montée des marches demain. Finalement j'en ai choisi une des 2, je suis très contente. C'était la plus belle, c'était ma préférée de base. Là, je suis comme ça parce que je vais aller me faire préparer par Balmain et Nars pour aller à une soirée, un dîner Instagram ce soir parce que c'est eux qui m'invitent sur le festival. Sur la montée des marches, donc ça va être assez chouette. Donc j'ai mis cette robe qui est une meshki qui est super jolie. Vraiment, j'ai craqué dessus. Je sais que je la remettrai plusieurs fois. C'est vraiment... Franchement, elle est belle. Au début, j'avais peur en la voyant et en fait, finalement, j'ai totalement craqué. Je la trouve magnifique. Oui, il y a un fer à repasser. Et il y a quoi? Non, elle est vraiment super belle et les détails sont très beaux, donc je la kiffe.
Waouh. Pénalité, hein. Rendation de produit. Wow. J'adore. C'est exactement c'est trop beau. ce que j'imaginais. Tu peux avoir ça tous les jours. I wish I could have that every day. Yeah. Yeah. That's so cool. It's another person right now. I'm not the same girl. That's what we were going for, no? Yeah. Only you can, right? Yes. See, so I back home this a little bit, Oh yeah. so it stays right up. Okay. De derrière, c'est fou. Yeah. And the only thing I do is with a little bit hair. Ce glam a besoin de vivre. Ah ouais. Non mais c'est vrai, c'est trop beau, non? Sorry. On va faire un beau footing à l'escalier. On est dimanche matin les amis, ça y est, c'est le jour officiel de la montée des marches. Hier soir je vous avoue que je vous ai pas trop pris parce que tout a été assez rapide entre le temps où je me suis fait préparer, puis le temps où on a un peu couru partout et le fait de rentrer à pas d'heure. Je vous avoue que j'étais un peu éclatée et je suis un peu malade, je pense que ça c'est un peu le stress aussi. Et le temps ici à Cannes, mais quel temps de merde, genre ça fait trop chier mais bon c'est pas grave. Du coup aujourd'hui comme je vous disais, j'ai dit qu'on était dimanche? Non on est samedi. Oui, mais on est samedi en fait, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. On est samedi. Donc aujourd'hui, c'est le jour J, c'est le jour où je monte les marches du festival de Cannes. Donc la journée va être assez longue parce que je vais faire le check-in dans l'hôtel dans 4-5 heures. 5 heures. Donc là on est en train de préparer toutes les affaires, je vais quand même me préparer un petit peu avant d'y aller, sachant que sur place je me ferai aussi préparer et ensuite ben voilà ça va s'enchaîner assez vite. J'avais peur que la journée soit longue mais non, ça va être cool. Écoutez ma foi, c'est juste que ça me saoule le temps, vraiment c'est chiant parce qu'on peut rien faire. Quand il pleut comme ça, ben tout est fermé, tous les trucs sont censés être en extérieur, mais là du coup ben il pleut donc tu peux rien faire. Donc je vais quand même vous montrer, c'est vraiment. Alors là on voit pas mais il flotte en fait. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble vraiment Cannes, c'est ça, des valises immenses avec des fringues prêtées parce que oui, la plupart des influenceurs ou même des stars que vous voyez à Cannes en fait se font prêter des vêtements, que ce soit pour la montée des marches ou pour les looks de tous les jours en fait, hein, parce que concrètement bah c'est un peu triste à dire mais pour la plupart une fois qu'ils auront porté la tenue en question ils vont jamais la reporter, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux se les faire prêter. Finalement c'est même plus éco-responsable et plus éthique. Bref, regardez cette valise entière de... Elle en a marre la meuf. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Voilà. C'est Cannes. C'est la robe que je vais porter ce soir. Je voulais attendre avant de vous la montrer. Alors là, elle peut paraître très simple comme ça parce que je pense que vous la voyez pas hyper bien. Mais c'est une Dior Vintage. Je vous la montrerai un petit peu mieux tout à l'heure. C'est ce que je voulais. Je voulais pas trop de froufrou, pas trop de chichi. Ça reste une Dior quand même quoi. On vient d'arriver au Marriott et regardez, on va manger là du coup à midi. C'est trop beau. On est obligé, j'ai l'impression. Ouais. Attendez, c'est de jour. Ok, this is le reveal. Waouh. J'ai une photo de Brigitte Bardot dans ma chambre. Qu'est-ce que c'est? Oh my god. Oh, cette photo, ça c'est quand je serai triste ce soir, quand il sera pas là. Regardez les Il y a pas de photo de nous. Il y a pas de photo de vous les filles, je suis... Ah, ça c'est moi qui ai fait. Ouais, ça c'est vrai. Moi j'ai un avis mitigé sur les Crocs. Je vais pas te mentir. Oh shit, elles sont violettes. Mais je peux mourir par contre. En vrai, elles sont mimi, non? On dirait des Je vais mettre birks croisés. tes petits diams dessus. Oh, tes des petits, diams, ouais. Ah extraterrestres. waouh, les petits extraterrestres j'aime bien. Putain mais c'est mimi en vrai. Felsin Joule. Celui-ci, ouais. Il est 12h30 et c'est l'heure pour prendre un apérole. Quelle est la meilleure heure? Quoi? J'avais pris de l'eau. Ouais bah écoute, pas moi. Karine, si tu vois ça, moi je fais. Non écoute, pas moi, franchement, santé. Merci de m'accompagner Elisa parce que... J'aime pas l'apérole. Non mais ça va. J'aime que la grosse vodka. L'autre... Dixit, la meuf hier, elle s'est enfilé son petit verre de Chablis, tranquillou. T'aurais pu prendre ça? Ouais, mais j'avais pas. Bref, flemme. Ouais. Ah, sa petite sœur. Bon, on va partir au Martinez, on a fini de déjeuner pour aller se faire préparer, make-upper. On est sous la flotte sur la croisette, c'est top. Vraiment, mais un temps à Cannes cette année, vraiment, mais le top en fait, magnifique. I'm so in love with you. You got me down again.
parle anglais parce que je viens de parler anglais pendant combien 20 minutes avec la make-up artiste, mais voilà. Non, sinon là du coup on retourne au Marriott, on va faire les cheveux et ensuite on va s'habiller et ensuite il sera temps. Non mais par contre le glam qu'elle m'a fait c'est incroyable, c'est incroyable. C'est beau, ça fait très grande dame, j'aime beaucoup. Elle était très forte ses cheveux. Bon, je suis prête pour aller monter les marches, mais il y a eu un tout petit couac de dernière minute. Finalement, le film que je devais voir, c'était le premier de la soirée, celui qui est diffusé à 18 h normalement, c'était le Scorsese. J'étais très contente d'aller le voir, mais malheureusement, il y avait toujours des couacs d'organisation à Cannes, vous savez, en fait, il y a tellement de monde, il y a tellement de choses, il se passe tellement de trucs, il y a tellement d'empêchements, surtout à cause de la météo, les trucs de dernière minute, etc., que du coup, nos montées des marches pour les invités Instagram ont été décalées à 22 h, donc c'est pas grave du coup, parce qu'il y a 2 films, mais au lieu d'aller voir celui de 18 h, je vais voir celui de 22, mais je suis déjà full glam, donc du coup, écoutez, il y a plus qu'à rester comme ça. Le make-up, du coup, c'est NARS, et je trouve ça super joli, c'est vraiment ce que j'avais demandé, un make-up hyper simple, un peu clean girl et tout, j'adore. Pour les bijoux du coup c'est Courbet, regardez-moi ces beautés, ces boucles d'oreilles sont incroyables. Je suis archi fan de ces boucles d'oreilles, elles sont vraiment incroyables. Donc c'est des diamants de synthèse de laboratoire, j'adore, en plus c'est éthique et tout, donc je trouve ça trop bien, je suis trop contente de monter les marches avec eux. Pareil pour la bague du coup, cette petite beauté, et celle-là qui va avec la parure que je trouve juste insane. Pour les cheveux du coup c'est GHD et Franck Provost, donc trop contente parce que pareil c'est une marque avec laquelle je collabore déjà à l'année et franchement là elle a fait un trop beau chignon, genre vraiment je sais pas si j'arrive à vous montrer à quoi ça ressemble. C'est trop beau, genre j'adore, je suis trop contente, vraiment trop contente de mon glam au global, je trouve que c'est trop stylé. Et pour la robe du coup je vous remontre. La robe du coup c'est une Dior Vintage qui date de 2011, j'adore comment on dit Dior Vintage alors que c'est que 2011. Qui a été faite sous la direction de Galliano, donc elle est vraiment assez spéciale, elle est super, je trouve qu'en fait à la fois elle est élégante, elle est simple, j'avais vraiment envie d'un truc comme ça, et regardez les détails, donc elle est toute droite et ici vous avez plein de dentelles, un mélange entre Morticia Adam, je la trouve trop belle, enfin elle est vraiment incroyable, je trouve juste que le look au total est super beau et super moi quoi, enfin voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai posté un TikTok ce matin avec moi qui réagit à mes anciens looks de Cannes et franchement il faut absolument que vous alliez le voir, c'est iconique comme on dit, mais c'est juste que je trouve que toutes les fois où j'ai fait le festival de Cannes, je trouve encore un bébé, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai vraiment cette sensation que j'étais vraiment encore une enfant, vraiment quelqu'un qui se cherchait, que ça soit dans sa personnalité ou dans sa façon de s'exprimer ou dans sa façon d'être avec les autres et plein de choses, et je crois que maintenant en fait à 28 ans j'ai juste réussi à m'affirmer sur plein de choses et je trouve que le look que j'arbore aujourd'hui est beaucoup plus enclin à... ça me ressemble beaucoup plus en fait et je suis très contente. Donc voilà, du coup écoutez, il n'y a plus qu'à attendre, ça me permet aussi de créer du contenu, de préparer la soirée, de me poser un petit peu avant la foule et écoutez ça fait du bien, donc par contre clairement genre c'est impossible que je vous emmène avec moi sur le tapis rouge parce qu'en fait malheureusement comme vous le savez il y a même les téléphones qui sont interdits sur le tapis, on peut les prendre avec nous mais moi je vais être obligée de le cacher dans ma robe parce que j'ai pas d'autre choix en fait, sinon je peux pas monter avec mon téléphone. Il y a plein de choses qui sont interdites sur le tapis rouge, par exemple les femmes ont pas le droit d'être en basket, les femmes c'est forcément des talons, les hommes c'est forcément un smoking, genre c'est très réglementé je trouve, et donc par exemple ça aussi maintenant t'as plus le droit d'avoir ton téléphone parce que je crois qu'il y a eu trop d'abus et donc voilà. Bref, bon y a plus qu'à attendre maintenant. Santé les filles. Voilà. Un petit ginto avant de monter les marches, c'est bien, c'est pour se donner du courage. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ah oui. Ouais, t'as vu comme elle va bien la robe? Bah oui hein. Du coup c'est vraiment une... Allez c'est l'heure. Putain. C'est palpable hein. Voilà. Let's go. Chloé est très ravie hein. Let's go. On dirait un petit Pokémon. Sans rien, j'y vais comme ça, vraiment sans veste, sans rien. Je suis à poil en fait finalement, je suis à poil. Oui. C'est l'heure. Tu le perds pas? Non, je ne pas. Super. En vrai je fais genre et tout mais je suis pas... Ouais, t'es pas sereine? Allez les amis, c'est parti. Ah, merci. J'y vais. Allez les gars, vous allez être chambés. Slay. Et Marie, ça va être super. Ça va aller. Ça va être super. À toutes. Yes, merci, c'est gentil. Merci.
Mais tu sais que mon téléphone il tremble, je pense. Mon téléphone tremble, il est en train de trembler, donc il va probablement enchaîner. Les marches sont juste là, genre tout est normal. Oh my god! J'en veux plus vraiment, je suis au bout de ma vie, genre. C'est horrible. Vous savez même pas, genre c'est horrible. Le musée des merveilles, Carole, Velvet Goldmine, qui a obtenu le prix de la meilleure contribution artistique en 1998. Une belle soirée qui se termine sous la pluie. On va aller manger, il est 1h30 du matin. Regardez qu'il n'y a personne sur les marches. Là, ça y est, c'est la fin. Il n'y a personne. On va aller manger à 1h30 du mat. Et j'ai très froid. Je me les calme. On se les calme. On a très froid. Il est 4h du matin et je rentre à ma chambre d'hôtel. Je vous avoue que là je suis éclatée, genre vraiment c'est un délire. Je suis une vieille personne, je vous jure, je suis une vieille personne. Non en vrai je passais vraiment une très cool soirée. C'était très sympa. Et là du coup je vais rentrer, me démaquiller, aller me coucher pour le peu d'heures de sommeil qui me reste. Et repartir déjà demain. C'était rapide, je pars à 10h30 du matin. En vrai ça va. Les amis, on est dimanche matin aujourd'hui et je suis toujours à Cannes. Là du coup, je m'apprête à partir. J'ai plus de voix vraiment. En fait, je pense que je couvais un truc depuis un temps. Et là, ça m'a achevé. Écoutez, la soirée d'hier, c'était vraiment très chouette. Et je voulais du coup déjà me poser avant de partir pour ce long périple pour vous parler du film que j'ai vu, en fait, finalement. Le film que j'ai vu hier. Je suis donc allée voir le film May December. Déjà, le cast était incroyable. J'étais super contente parce que j'avais vu ce film, en fait, concourir, mais je pensais pas du tout que j'allais pouvoir le voir. Et franchement, je sais même pas pourquoi est-ce qu'il était sur la deuxième partie de soirée, la séance de 22h, parce que franchement, il méritait, je trouve, pas d'avoir encore plus de fame. C'est un film qui est super facile à comprendre, mais qui est quand même assez deep et qui est quand même assez dramatique, mais qui est vraiment très très beau. En gros, pour vous résumer l'histoire, et je vous fais un petit peu le synopsis, c'est l'histoire en fait d'une femme qui a eu une aventure avec un jeune adolescent beaucoup plus jeune qu'elle, et qui est tombée enceinte et qui a eu des enfants avec, sauf que du coup c'était illégal, donc elle a été envoyée en prison. Quelques temps plus tard, elle est sortie de la prison et ils ont continué à être en couple et vivre ensemble et à élever leurs enfants. C'est une histoire qui a fait un petit peu le tour des médias, et donc il a été décidé qu'un film soit fait sur leur histoire. Et en gros, l'actrice principale qui devrait jouer cette femme décide que pour s'imprégner du personnage, elle va aller vivre avec eux pendant quelques temps pour voir un petit peu comment ils habitent ensemble, quelle est leur personnalité. Et donc cette actrice est interprétée par Nathalie Portman, et la mère des enfants et la femme, en gros, qui a commis ce crime est interprétée par Julianne Moore. La bande originale est vraiment belle et super prenante. Et pour les fans de Riverdale, le jeune adolescent qui est ensuite adulte est joué par Charles Melton, qui joue aussi dans Riverdale. Voilà, moi ça m'a fait beaucoup, ça m'a fait très bizarre de le voir du coup dans un autre rôle, et c'était bien parce que du coup ça le changeait vraiment de ce qu'il faisait. Donc voilà, la projection a été de 1h45 il me semble, et je sais que c'est un film soit t'aimes pas, soit c'est ta vibe, soit c'est pas ta vibe, mais moi c'est le genre de film que j'aime vraiment bien regarder parce que c'est vraiment une introspection en fait dans le couple, avec tout ce que ça implique, et j'ai trouvé ça super beau. Enfin, j'ai vraiment bien aimé le film, et je vous jure que aimer un film à Cannes c'est trop chouette, parce que il y a aussi des fois beaucoup de films d'auteurs etc qui sont pas toujours évidents à interpréter, et celui-là il est juste entre le film d'auteur et
et un film genre tout à fait on va dire compréhensible. Donc je vous invite vraiment quand il sera sorti à aller le voir. Vraiment je pense que c'est un film qui vaut le détour. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Bref, moi du coup je vais terminer de me préparer là et puis je vais du coup repartir à Bruxelles. J'en ai pour un petit moment, on va pas se mentir. Heureusement j'ai du boulot, j'ai plein de choses à faire et normalement à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog je serai rentrée chez moi, je l'espère en tout cas, mais c'est juste que ça va être très long. Dans le prochain vlog, c'était bien plus long que prévu. Regardez mes stories Instagram, ce sera plus simple. Ce vlog était 100% chaotique et vous n'avez pas vu la maison cette semaine, mais en vrai, je suis super contente parce que à la maison, en train de se passer des dingueries et j'ai hâte de vous montrer le prochain weekly vlog parce que vous allez voir ce qui a été posé à la maison. Je vous en dis pas plus. J'espère que quand même ça vous a plu, même si c'était complètement genre all over the place comme on dit. Vraiment il y en avait partout dans ce vlog, un petit peu de tout, un petit peu de rien, bref voilà. Mais bon c'est aussi une semaine dans ma vie, voilà, qui est parfois chaotique. Je vais manger une petite madeleine avant de partir et je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Ciao.